les amis, ce matin c'est un privilège d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur un passage que j'ai un peu commencé à passer du temps dessus, à étudier. Et quand on m'a donné l'occasion de pouvoir un peu ouvrir la parole et pouvoir un peu vous transmettre, j'ai beaucoup prié, mais ce passage m'a vraiment interpellé et il m'a encore ouvert les yeux et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur par rapport à ce passage-là. Donc on va juste prendre notre Bible. Alors vous êtes derrière l'écran, je vais être sincère avec vous, au début j'avais pris cette date-là, je pensais qu'on allait peut-être être ensemble au culte, physiquement, mais en fait non, malheureusement. Donc on va faire ça comme ça. C'est la première fois que je fais une prédication par Internet. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude, mais je sais que le Seigneur, avec sa parole, va nous lancer ce défi de le suivre et peut-être de mettre des choses au clair qu'on doit mettre devant la croix, devant la personne de Jésus-Christ. Donc, on va juste prendre ce passage-là, 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 17. 1 Timothée 1, 12, 17. La parole de Dieu dit « Je suis reconnaissant », alors là c'est Paul qui parle, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, wow, quelle liste, non? Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. On va juste prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette occasion qu'on peut être ensemble à travers, Seigneur, Internet, à travers ces écrans, en ouvrant ta parole. Et Seigneur, ce matin, on veut juste que tu nous parles. On veut tout simplement, Seigneur, que ta parole ait de l'effet dans nos cœurs, dans nos vies, que l'on puisse être attentif à ce que tu veux nous transmettre et que, Seigneur, ce qui a changé, ce que l'on doit changer, s'il y a des choses à remettre en ordre dans notre vie, que l'on puisse remettre en ordre. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Et on va être reconnaissant une fois de plus pour le fait d'ouvrir ta parole ensemble. Donc, Seigneur, juste parle-nous. Que ce soit ta parole, Seigneur, qui nous parle et qui transforme nos cœurs. En ton nom, te prions. Amen. Alors, j'ai titulé mon message et c'est mon histoire. En fait, Paul prend le temps de s'asseoir, d'écrire et d'écrire son témoignage, en quelque sorte. Et donc, on le voit dans ce contexte-là, Paul qui écrit à Timothée, son disciple, et à Timothée en charge de l'église d'Éphèse. Mais j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que Paul, dès le départ, il met la place de Jésus-Christ à la place où il doit être. On le voit dans Timothée 1.1, dit « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. » Et on voit tout de suite que Paul prend la personne de Jésus-Christ et le met là où il doit être. Et ensuite, on connaît l'histoire, et ensuite, verset 12, on arrive à verset 12, et il dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et il est reconnaissant pour Jésus-Christ. Pourquoi il est reconnaissant pour Jésus-Christ? On va faire un petit peu un chemin en arrière. Et on le sait très bien que notre vie est un désastre.
Notre vie sans Christ est un désastre. Notre vie sans Dieu est une vie qui ne vaut pas forcément le coup d'être vécue. Et on le voit dans le monde, hein, cette désespération que les personnes ont. On peut la ressentir, on peut la voir. Et pourquoi? Parce que c'est une raison de notre nature pécheresse, et nous fait prendre un chemin, de mauvais chemins, de mauvaises décisions, tout au long de notre existence. Et le résultat, et il y a deux passages incroyables. Il y a quand même le résultat du péché. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? C'est que on est privé de la gloire de Dieu, mais c'est aussi la mort. On le voit dans Romains 3, 23, qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et Romains 6, 23, encore un passage incroyable qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort éternelle. » Mais il y a le « mais ». Et ce « mais » fabuleux, ce « mais », je crois que c'est le plus beau « mais » qui existe au monde, mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul nous rappelle et nous remontre ce qui est le péché. Il regarde en arrière et il nous démontre que le péché, on est privé de la gloire de Dieu, mais c'est également une mort éternelle, une mort assurée. Et personne n'est exempt, même pas Paul, personne n'est exempt à cette vérité biblique. Personne ne peut s'en sortir, et on ne peut rien faire pour le changer. C'est pas nous personnellement, c'est pas parce que je vais à l'église, c'est pas parce que je prêche la parole, c'est pas parce que j'aide et je fais des bonnes œuvres, j'aide la petite vieille, comme on dit souvent, à traverser la rue, c'est pas parce que je donne aux pauvres que je gagne cet accès au ciel. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et là, et je crois qu'il y a le wow qui arrive, qui se met en scène, et c'est la grâce. Cette grâce, la grâce, comme on l'entend souvent, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. C'est un cadeau de Dieu. C'est comme on le dit dans Romains 6, 23, c'est ce don gratuit par lequel je n'ai besoin de rien faire. Juste tout simplement l'accepter. Et je pense que Paul, quand il marque « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié Jésus-Christ », je pense qu'il regarde un peu en arrière. Il regarde sa vie, et Paul, dont le but initial, c'était tout simplement de persécuter et de détruire quiconque évoquait le nom du Seigneur Jésus. Et son but, dans sa vie, tout au début, c'était de faire taire ces personnes qui croyaient en ce Dieu fabuleux, en ce Dieu si merveilleux, si miséricordieux, et on le voit, il le dit lui-même que c'était le premier des pécheurs, verset 15, « Je suis moi-même le premier que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, et je suis moi-même le premier », il se considère comme le premier des pécheurs, mais également aussi, et dans 1 Corinthiens 15, 9, on le voit, il dit « Parce que je suis le moindre des apôtres, que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre », il ne se considère même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église. Et on le voit aussi dans Actes 22, 20, nous lisons « Et quand le sang d'Étienne », on fait un retour en arrière, Paul, devant Étienne, le premier martyr, le premier chrétien qui est mort pour la cause de Christ, qui dit « Et quand le sang d'Étienne, votre témoin a été versé, j'étais moi-même présent et j'ai consenti à sa mort. Et j'ai gardé », ça c'est quelque chose d'incroyable qui m'a interpellé, « et j'ai gardé les vêtements de ceux qui l'ont tué ». Il a même pris quelque chose, peut-être un prix, ce prix-là, pour se raccrocher, il disait « j'ai gardé les vêtements de ceux qui l'ont tué ». Et Paul regarde en arrière peut-être avec un peu d'horreur, si on peut dire ça comme ça, mais il était sincère. C'était vraiment son but. Son but, c'était de persécuter l'Église, de faire mourir les chrétiens. Et on voit dans Actes 26, versets 9 à 10 aussi, « Je croyais certainement ». Pour lui, c'était quelque chose qu'il croyait, mais complètement à 100%, qu'il avait raison de le faire.
Je croyais certainement qu'il était de mon devoir de faire beaucoup de choses contre le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai également fait à Jérusalem. J'ai enfermé de nombreux saints en prison, après avoir reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs, et quand ils ont été tués, j'ai donné mon vote. On voit vraiment Paul regarder en arrière et dire, attendez, je suis le premier des pécheurs, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Cependant, il a reconnu qu'il l'avait fait dans son ignorance. On le voit, hein. Et car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant en service, verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, on le voit, hein, c'est cette preuve-là, et dans mon incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas cette grâce. Il n'avait pas eu encore accès à cette grâce, mais un jour, sur le chemin qui mène à Damas, et le Seigneur lui est apparu, et là, Paul a changé complètement, et rien de ce qu'il faisait ne méritait l'amour de Dieu. Et loin de là, mais Paul a eu une rencontre personnelle. Cette rencontre personnelle, avec le Seigneur ressuscité, Jésus-Christ, qui a tout changé, comme je vous l'ai dit. Et pourquoi? Parce que lorsque les personnes rencontrent Jésus-Christ, leur vie change. Et prenez votre exemple. Si vous avez rencontré la personne de Jésus-Christ, vous avez eu cette rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ, on va essayer de se remémorer un peu. Il y en a pour qui ça ne va pas être trop difficile, ça ne fait pas si longtemps que ça. Il y en a d'autres qui, si, ça fait pas mal de temps. Donc on essaye de se remémorer. Mais les amis, lorsque les gens rencontrent Jésus, la vie change. Et leur vie change. Et c'est le cas dans de nombreux récits dans la Bible. Il y a énormément de récits. Des disciples, des disciples, hein, quand Jésus a appelé les 12, leur vie a complètement changé quand ils ont eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, mais également aussi les différents mendiants, les aveugles, et c'est ce qui s'est passé sur cette route de Damas. Et à cet instant-là où Paul a été transformé par la personne de Jésus-Christ. Et donc là, Paul partage son témoignage. Et on voit vraiment il fait une comparaison avec ce qu'il était dans la loi avant. Pourquoi? Parce qu'on le voit, hein, les pouvoirs, après avoir reçu, on l'a vu dans Acte 26, après avoir reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs. Il avait ce pouvoir par rapport à la loi de faire mourir les chrétiens. Mais là, ce qu'il vit maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans la grâce. Et on le voit à plusieurs reprises, il utilise ce mot grâce et le mot amour. Et quand j'étais dans la loi, je vivais dans l'ignorance et l'incrédulité. Cela m'a conduit à persécuter l'Église jusqu'à ce que je devienne blasphémateur, persécuteur, homme violent. Moi qui étais auparavant, verset 13, moi qui étais auparavant, et là il nous fait une liste, blasphémateur, persécuteur, homme violent. Cependant, et j'aime beaucoup ce cependant, il m'a été fait grâce. Et merci Seigneur pour cette grâce, parce que cette grâce aussi, le Seigneur me l'a faite. Et donc, maintenant qu'il a accepté la grâce en Jésus-Christ, Dieu lui a pardonné tout son péché. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable avec la personne de Jésus-Christ. C'est quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il efface notre passé. Il ne le couvre pas, non, il efface complètement. Il efface notre passé. Il efface notre passé pour nous donner un présent et un futur glorieux. Et Dieu lui a pardonné tous ses péchés, il a reçu avec miséricorde, lui montrant sa miséricorde, et en l'utilisant, c'est quelque chose d'incroyable aussi, ce que la grâce fait. Elle nous utilise à son service. On le voit au verset 12, « Je suis reconnaissant envers lui, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. » Et les amis, et la grâce de Dieu nous donne cette opportunité de pouvoir être à son service. Et la question qui m'est venue, c'est qu'est-ce que je fais de cette grâce? Qu'est-ce que j'ai fait de cette grâce? Est-ce que j'ai continué un peu ma vie ou est-ce que vraiment je me suis mis au service de la personne de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'il m'a tout donné. Il m'a donné ce don gratuit.
Et c'est cette question que je me suis posée quand j'ai lu ce passage-là, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette grâce? Qu'est-ce que je fais de cette grâce? Est-ce que je vis ma vie de tous les jours, comme avant, ou est-ce que je me mets à son service? Est-ce que je vais faire des choses qui l'importent lui et pas moi? Et donc, la grâce a le pouvoir de nous transformer et de nous rendre aptes au service de Jésus-Christ. Amen pour cela, les amis. Et sans aucun doute, le changement opéré en lui a été complet. Ça a été un changement radical pour Paul, ce qui a été un changement aussi peut-être radical pour toi et pour moi. Et on le voit, et une parole fidèle et digne à recevoir de tous. On le voit, verset 15, qui dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. » Sans réserve. Dont je suis le premier. Et c'est à la fin du verset 12 que nous voyons les conséquences de la transformation que Paul a subie. Et tout simplement, nous envisageons naturellement et concrètement l'action de Paul. Et pourquoi? Parce qu'il le dit, en m'établissant à son service. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, comme je vous l'ai dit. Et le point de départ, c'est le grand amour de Dieu et sa miséricorde envers nous. Le grand point de départ pour Paul, c'est le grand amour de Dieu et sa miséricorde. Et les amis, Dieu a été patient. Dieu est patient. Dieu est patient envers les personnes qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut surtout pas que des personnes se perdent, meurent et passent l'éternité loin de lui. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Et donc, ce changement, cette je crois que c'est spontané avec Paul. Et tout de suite, on le voit. Quand il a accepté Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il a passé quelques jours à être avec des chrétiens, mais tout de suite après, il est allé prêcher l'évangile, prêcher ce qu'il avait été, et à cette rencontre, et à prêcher cette personne de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, et ça a été quelque chose de spontané aussi pour lui. Et donc dans 1 Timothée 1,14, on voit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Et ce mot-là, surabondé, c'est quelque chose qui est incroyable. Pourquoi? Parce que Paul reconnaît qu'il était un croyant et que la seule raison pour laquelle il a été sauvé, c'était tout simplement par la miséricorde et la grâce du Seigneur. Et je pense qu'il compare, et pour marquer ce mot surabondé, la grâce de notre Seigneur a surabondé, tout simplement parce qu'il essaye de comparer tout ce qu'il a fait dans le passé, mais il voit que la grâce est tellement immense que ça couvre tout, quoi. Ça couvre tout. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas couvert par la grâce, qui n'est pas effacé par la grâce. Et on le sait, Jésus-Christ, la première chose pourquoi il est venu sur terre, c'est pour sauver ceux qui étaient perdus. On le voit aussi dans Jean 3,16, un verset tellement connu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est cette grâce, ce don gratuit, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe quelle personne, Paul, Laurent et plein d'autres, vous-même, croient en lui, ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est fabuleux de savoir que auparavant, on était des ennemis de Dieu. Mais grâce à la personne, au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, son sang qui a coulé, qui nous a lavé de tout péché, mais qui n'est pas resté accroché sur cette croix, qui est ressuscité 3 jours après, pour qu'on puisse avoir cette vie éternelle d'un Dieu vivant, cette relation, tout simplement, nous avons été atteints par une grâce. Et c'est pour ça qu'elle a surabondé. C'est plus qu'abondante. Pourquoi? Parce que cette grâce-là, comme je le dis à mes enfants souvent, elle se renouvelle chaque matin. C'est pas une grâce que je peux compter et dire c'est bon, je l'ai eu aujourd'hui, je me couche et puis voilà, basta quoi. Non, cette grâce se renouvelle chaque matin, les amis. Et quand je me réveille et même quand je dors, cette grâce est là. Et merci Seigneur pour cette grâce. Pourquoi? Parce qu'elle se renouvelle jour après jour. Mais même en sachant la grandeur de notre salut, et je ne sais pas si ça vous fait réfléchir la croix et le sacrifice immense que Christ a
a fait pour moi, pour nous, mais c'est quelque chose qui est illogique. C'est quelque chose qui est incompréhensible, pardon. Et Jésus-Christ a pris ce corps de chair, il est né il y a plus de 2000 ans, en tant que bébé, il est arrivé sur terre, il est passé par la faim, il est passé par le froid, il est passé par la douleur, par l'angoisse, il est même passé par les mauvais traitements pour moi, pour Paul, et également aussi il est passé même jusqu'à la mort. Il est passé jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que c'est par grâce. C'est par grâce. Et notre amour, à mesure de notre relation avec lui, deviendra plus intime. Et je crois que ça, c'est important de voir que cette grâce est totalement incompréhensible, mais également aussi totalement abondante de Dieu. Et j'aime beaucoup ce commentaire. Alors j'ai cette Bible-là, la Bible d'études, et la Bible Nouvelle Vie, et j'étais en train de lire un peu les commentaires, et j'aime beaucoup le commentaire qui a été mis de ce verset 14. Je vais vous le lire. Et il dit « Nous pouvons avoir l'impression, face à l'audace de Paul, que notre foi en Dieu et notre amour pour Christ et pour les autres sont insuffisants. » Et écoutez ça. « Nous connaîtrons certes des temps d'échec, mais soyons assurés que Christ fera grandir notre foi et notre amour à mesure que notre relation avec lui deviendra plus intime. » Waouh! Pourquoi? Parce que le verset 14 « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Et cette foi et cet amour, je crois qu'il faut qu'on la fasse grandir. Et pour la faire grandir, il faut tout simplement passer du temps dans sa parole, connaître davantage la personne de Jésus-Christ. Et on voit dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé, ça c'est encore Paul qui dit, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et on le voit, quelle déclaration les amis, quelle déclaration dans 1 Timothée 1,15, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Voilà le but de Jésus-Christ. Et je suis moi-même le premier d'entre eux. Et Paul nous exhorte à quoi? À le proclamer. Pourquoi? Parce que cette parole, il le dit, verset 15, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Mais pour être acceptée, il faut qu'elle soit proclamée. Pour que les personnes de l'extérieur puissent l'accepter sans réserve, c'est notre but. C'est le but de Paul, ce qu'il a fait. Mais c'est notre but, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, de sortir à l'extérieur, de sortir du confinement, d'aller voir nos amis, maximum de 10, on le sait, mais d'aller voir nos amis, nos parents, nos proches, et de dire, les personnes avec qui on aime être ensemble, qui sont en train de marcher sur cette voie de perdition qui est l'enfer. Et Paul nous dit, elle est digne d'être acceptée. Et il nous dit, les amis, allez, je vous passe ce témoin, je vous passe ce livre, je vous transmets ce livre. Pourquoi? Pour proclamer. Et le monde en a besoin, les amis. On le voit encore plus que jamais, cette désespérance. Je ne sais pas si ça se dit désespérance. Bon, on va le dire. Ce manque incroyable, ce trou, ce vide qu'il y a dans les cœurs des personnes. Et donc dans 1 Timothée également 1,16, mais il m'a été fait grâce. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience. Et on voit que Christ est patient. Mais sa patience, à un moment donné, va se terminer, les amis. Et mon plus grand défi au jour d'aujourd'hui, c'est que je dis au Seigneur, Seigneur, que ta patience dure un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que je connais qui ne te connaissent pas. Et donne-moi donc l'occasion de pouvoir parler d'eux, de toi, de ton amour. Donc, patiente encore un peu, Seigneur. Mais cette patience, comme il a dit, elle m'a été faite grâce en Jésus-Christ, moi le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui. Et quel exemple nous on peut donner également à nos amis? Paul se prend en exemple, mais il dit aussi que
par ce passage-là que voilà, et les personnes de l'extérieur aussi ont notre exemple. Mon voisin, mes voisins peuvent avoir mon exemple. Que oui, c'est vrai, j'étais un peu comme eux, je vivais comme eux jusqu'au jour où, à l'âge de 12 ans, j'ai compris que le Seigneur était mort pour mes péchés. Et donc, ici, nous voyons la raison pour laquelle Paul a trouvé miséricorde. Il servait d'exemple à tous les croyants. Et qu'il n'y a pas de pécheur qui ne puisse être atteint par la grâce de Dieu. Et on connaît le passé de Paul. Hein. Et Paul était un meurtrier, Paul était un blasphémateur, Paul était un homme violent, mais la grâce a tout changé. Et vous savez, une vie saturée de grâce nous mène et nous amène à penser, à parler et à agir selon la personne et la sainteté de Dieu. Je vais vous redire cette phrase. Une vie saturée de grâce nous amène à penser, parler et agir selon la sainteté de Dieu. Et j'ai mis en bleu sur mes notes, je vous lis, tout comme nous avons reçu cette grâce, tout comme j'ai reçu cette grâce, et je peux proclamer aussi cette grâce à tous ceux qui en ont besoin. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, Paul a été un exemple dans tout, et au niveau de son amour envers les personnes, et sa passion, sa patience envers les personnes. Et les amis, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus soumis à cette loi-là. On n'est plus soumis à une loi par peur, mais par grâce, qui nous donne le pouvoir de vivre selon la volonté du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me dit juste de dire « Waouh Seigneur !» Parce que je t'aime, et parce que tu es mort sur la croix, parce que ta grâce a surabondé dans ma vie, et continue de surabonder dans ma vie, c'est quelque chose qui pour moi que je peux pas garder, Et s'il y avait quelqu'un qui détestait le christianisme, les enfants, le Christ et l'Église, c'était bien Paul. C'était bien Paul. Et il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse être intellectuellement convaincu et que Christ, que la personne de Jésus-Christ était la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il avait étudié, il a passé toute son enfance dans ce qu'il croyait, mais nous, avec son zèle, il avait un zèle pour ce qu'il croyait, et souvent on voit aussi que dans les autres religions, il y a des personnes qui ont peut-être un peu plus de zèle que nous, et on se dit, mais waouh, il propose quelque chose à des personnes qui n'a pas d'espérance, il y a tellement besoin, on le voit dans toutes les religions, il y a tellement besoin de faire des choses pour avoir accès au ciel, et ils ont du zèle pour le faire, et ils le font, et ça nous interpelle. Enfin, moi ça m'interpelle, et quand je me regarde à moi-même, je me dis, mais Laurent, attends, t'as la solution, pourquoi t'as pas ce zèle-là? Tu as cette solution, Paul, il le dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée, c'était cette passion, c'était ce zèle que Paul avait, et moi ça me coûte tellement de prendre ce livre, et de prendre sa parole, et d'aller prêcher à l'extérieur, d'aller voir les amis, et leur dire, voilà, le Seigneur vous aime, et j'arrive pas à avoir ce zèle, j'ai du mal à avoir ce zèle, donc quel défi aussi pour moi, en lisant ce passage-là, de dire, Seigneur, aide-moi à avoir ce zèle. Donne-moi les opportunités. Et il m'en donne. Et beaucoup de fois, ce zèle, je préfère un peu rentrer ma tête dans mon cou, un peu comme ça, style la tortue, et de dire ça va passer au-dessus de ma tête. Mais non, il faut vraiment qu'on ait ce même zèle-là. Et on le voit, hein, et dans Galates 1,15, « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Et encore une fois, hein, Paul refait et appuie sur ce mot « grâce ». Et verset 16 encore, « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier de toute sa patience et que je serve aussi d'exemple. » Et donc les amis, nous sommes des exemples. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et combien de fois nous devons prendre
ce mot d'ambassadeur et d'arrêter de le prendre à la légère. Que notre vie puisse être cet exemple-là. Notre vie puisse être notre passé, notre présent et aussi notre futur peuvent être cet exemple que les personnes recherchent. Pourquoi? Parce qu'ils la recherchent dans tout et n'importe quoi. Mais ils doivent la rechercher en Jésus-Christ. Et ensuite, Paul avait été mis à part, il le dit dans Galates, il l'avait reconnu, et tout simplement pour annoncer l'évangile. Donc, est-ce que Paul s'est échappé de Dieu? Est-ce que Paul est devenu incontrôlable dans le passé? Eh bien, en fait, je pense que non. Et non, pas du tout. Et Paul n'a jamais été hors de contrôle par rapport à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a utilisé le passé de Paul pour montrer que la grâce change n'importe quel être humain. Et on voit dans ce passage-là que ce changement, c'est Jésus-Christ qui a opéré en Paul. Et Paul n'a rien fait. Paul n'a rien fait. Il a tout juste simplement marché jusqu'à Damas et le Seigneur l'a trouvé. Il lui a posé des questions et là, le cheminement de Paul a été mis en place par Dieu. Mais Dieu a permis à Paul d'être un blasphémateur. Dieu a permis à Paul d'être un persécuteur et un agresseur de l'Église, et afin que sa conversion puisse être, afin que ce changement puisse être radical et que ce soit une preuve de la miséricorde de Dieu. Et ce matin, je veux vous lancer le défi, les amis, que notre vie soit une preuve de la miséricorde de la personne de Jésus-Christ. Elle l'est déjà. Je le sais parce que je connais plusieurs d'entre vous et ça m'encourage de vous voir et d'être là et d'être à côté de vous et vous m'encouragez. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur fait de grandes choses et le Seigneur a fait de grandes choses avec moi. Mais est-ce que moi, au jour d'aujourd'hui, le mardi 12, alors ça sera pour dimanche, mais le mardi 12, du mardi jusqu'à dimanche et même du dimanche jusqu'à l'autre dimanche et encore et ainsi de suite, est-ce que aujourd'hui, je suis une preuve de sa miséricorde? Ou est-ce que ma vie, elle ressemble un peu à tout le monde, quoi? Elle est un peu lambda. Est-ce que je suis une personne lambda ou alors est-ce que je suis vraiment un outil dans les mains précieux de Dieu qui m'utilise pour sa gloire? Et on voit que Paul termine au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Et là, Paul met tout simplement, comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ à sa place. À la place qu'il doit avoir. Il doit avoir l'honneur et la gloire. Et est-ce que ma vie reflète et donne honneur et gloire à Jésus-Christ? Et quel défi! Quel défi ce matin de regarder en arrière, de regarder mon passé et de dire Seigneur, waouh, ta grâce, simplement ta grâce, et simplement, je ne sais pas si on peut dire simplement, mais ta grâce a surabondé dans ma vie. Et pouvoir regarder mon futur et de dire Seigneur, que dans mon futur, certaines personnes clés que j'aime puissent écouter de cette grâce. Et donc, je vais vous lancer ce défi-là ce matin, après avoir lu ce passage-là, que le Seigneur nous prenne et qu'on puisse être digne, comme le dit Paul, pour être à son service et proclamer qu'elle puisse être acceptée, qu'elle puisse être proclamée, comme on le dit à verset 15, que cette parole est certaine et digne d'être acceptée, donc proclamée sans réserve, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui ce matin dit mais Laurent, moi j'ai pas eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je vis peut-être avec la foi de mes parents, ou je vis peut-être avec la foi de mon mari,
mais c'est pas c'est pas ma foi personnelle, c'est pas quelque chose de personnel. Et donc je veux juste vous encourager ce matin à prendre contact avec les membres de l'Église, mais également aussi à vous tourner vers Dieu, à regarder un peu votre passé comme Paul l'a fait, et à regarder vers Dieu, à lever les yeux vers Dieu et tout simplement, comme on l'a vu, hein, reconnaître que je suis pécheur, reconnaître que le péché me sépare de la personne de Dieu et que rien au monde de ce que je peux faire, mes propres œuvres, de ma propre force, arriver à Dieu. Et comme on l'a vu hein, dans Romains 6, 23, Romains 3, 23 et Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les amis, il y a une très grande nouvelle. Christ est mort sur la croix. Donc premièrement, reconnaître que je suis pécheur. Donc ça, c'est facile de reconnaître que je suis pécheur, mais également aussi de croire par la foi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité 3 jours après. Et que ce don gratuit, je peux l'accepter. Et donc juste dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et je veux accepter ce don gratuit qui est la personne de Jésus-Christ. Et je veux vraiment vous encourager ce matin, si vous souhaitez, et si vous avez fait ça, recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est tout simplement demander pardon pour vos péchés à Jésus-Christ et l'accepter comme votre sauveur personnel. Et tenez-nous au courant. Et envoyez un email ou partagez-le, partagez-nous-le pour que l'on puisse se réjouir avec vous et également aussi prier pour vous. Donc voilà, c'était vraiment ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et en tout cas, je suis impatient avec Karen et les enfants de vous revoir, de pouvoir repasser avec vous les dimanches, être présent physiquement. Mais en attendant, je prie pour vous et on vous accompagne dans la prière et on espère que vous allez très bien. Mais laissez-moi juste terminer par la prière ce temps. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce matin. Merci parce que, comme l'exemple de Paul, ta grâce a surabondé. Et Seigneur, je veux juste te remercier pour cette grâce aussi, Seigneur, qu'un jour j'ai pu connaître personnellement, que ma femme, mes enfants ont pu connaître, et que là où tout a changé. Et ce nouveau départ, une vie incroyable, d'aventure. Et Seigneur, je veux te remettre toutes ces personnes-là qui regardent cette vidéo également, que tu puisses également toucher leur vie, toucher leur cœur, et peut-être que s'il y a des choses à remettre en ordre dans leur vie, qu'ils puissent le faire. Mais Seigneur, merci pour cette grâce. Comme Paul le dit, c'est par grâce que l'on puisse être à ton service, c'est par grâce que l'on puisse être tes enfants, et on veut juste, Seigneur, ce matin et durant toute cette journée, contempler cette grâce, réfléchir à cette grâce, et juste être reconnaissant comme Paul le fait. Donc merci encore pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce sacrifice immense que Jésus-Christ a fait sur la croix. Mais merci parce qu'il n'est pas resté sur cette croix, mais il est ressuscité 3 jours après pour qu'on puisse avoir cette espérance qui est vivante. Un Dieu vivant, un Dieu qui nous accompagne jour après jour. Et Seigneur, merci. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. En ton nom te prions. Amen. À bientôt les amis. Je dois tout abandonner.
Catch